dès aujourd'hui, je m'excuse pour la qualité audio qui a changé, mais j'ai besoin de changer de caméra pour cette vidéo. Et calmez-vous, il y a un épisode 6 de série qui va sortir le plus vite possible. Un petit tuto spécial. Il y en a beaucoup qui me demandent comment je filme ma PS Vita, comment je cadre ma PS Vita, etc. Il y a beaucoup de vidéos sur internet qui expliquent comment faire avec des livres ou des cales de ce genre. Moi, je vais pas vous expliquer comme cela, je vous rassure, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cherché un petit peu pour voir si ça n'avait pas été déjà dit, et je ne l'ai pas vu. Donc moi, j'utilise très peu de matériel, au niveau juste pour cadrer. Après, évidemment, il faut une caméra et une PS Vita. En premier, pour poser ma PS Vita, pour ne pas qu'elle bouge, j'utilise ce support, donc, que je mets ici. Je pose ma PS Vita ici dessus, donc évidemment les références sont dans la description avec le lien pour l'acheter. Ce support il coûte à peu près 11 euros, 10 euros. Moi je l'ai trouvé à 11 euros. Il y en a d'autres qui existent, donc il y en a pour charger sa PS, etc. Plutôt bien. En fait, pour la petite anecdote, je voulais en commander un pour charger ma PS justement, et je me suis fait totalement arnaquer. Il me sert pour poser ma PS Vita pendant les vidéos sur Minecraft. Ensuite, pour bien caler ma caméra, donc j'utilise non pas des livres, mais ce petit pied flexible, donc c'est-à-dire qu'on peut le modifier comme on veut, que je pose, j'essaie de le régler, et que je pose comme ça pour bien filmer ma PS. Donc le plus souvent, j'utilise aussi, vous n'êtes pas obligé, mais j'utilise une petite cale, du genre par exemple un livre comme ça. Donc j'utilise une petite cale pour pouvoir être un peu surélevé, pour pouvoir faire un truc en diagonale, puisque quand la PS Vita est posée sur le support, elle est un peu penchée. Ce petit support coûte environ presque 15 euros. Je n'ai pas trouvé les références exactes de ce modèle, mais il y en a plein d'autres qui existent, qui font le même résultat. Ensuite, pour filmer, j'utilise un Pentax WG3, qui coûte 390 euros, 85, enfin je sais plus trop, toutes les références sont dans la description. À la base c'est un appareil photo numérique et il filme bien, sauf qu'il manque beaucoup de réglages. En gros, on peut pas, par exemple pour ceux qui connaissent, on ne peut pas faire la balance des blancs ou plein de réglages qu'on peut faire avec un matériel un peu plus élevé. Mais j'ai déjà eu de la chance d'avoir ça. Je vous propose tout de suite de commencer à tester ma façon de filmer. Voilà. On la pose précisément comme ça. Vraiment, il faut bien qu'elle soit calée, il faut pas qu'elle soit comme ça. Et voilà, il faut bien la poser normalement, bien comme ça. Ah, les nuages qui me trollent. Voilà. On va poser le socle. Il faut, pour bien que ce soit vraiment que ça bouge pas pendant la vidéo, que vous fassiez ça et que ça tombe, il faut vraiment bien le stabiliser. Voilà, donc là j'ai mis 2 barres ici pour pas que ça tombe, et après il faut essayer de le mettre dans l'axe de la PS, donc je vous ai mis comme ça. Et moi je favorise plutôt à ce qu'il y ait des fois un petit peu coupé, que ce soit des fois un petit peu coupé à l'avant, sur les côtés, etc. Plutôt que ce soit trop loin et que du coup on voit tout. Enfin, je préfère vraiment voir l'écran. On cadre comme on peut. Voilà, là je suis arrivé à peu près bon cadrage. Ouais, c'est plutôt pas mal. Le petit réglage que je fais sur la caméra, c'est que je désactive avant la série. Je désactive la mise au point automatique parce que l'appareil photo n'aime pas l'écran de la PS. Il fait vraiment n'importe quoi. Donc ensuite vous faites la mise au point tout simplement vous-même. Voilà. Donc, je vais vous montrer le cadrage que j'ai fait. Bon, il est un peu fait à l'arrache, c'est vrai. Et vous pouvez aussi jouer sur le zoom. Ou le dézoom si vous avez déjà zoomé, mais je vous conseille de pas trop zoomer parce qu'on perd beaucoup de qualité. Donc je joue comme ça, voilà, avec le joystick toujours, des fois je mets ma main. Il faut vraiment faire attention à ne pas bousculer votre appareil pendant le jeu, sinon vous allez devoir recadrer.
et il ne me reste plus qu'à jouer. Alors moi j'ai quand même une petite astuce à vous livrer. C'est si vous avez une lampe, moi qui se situe là-bas, il faut l'éteindre. Puisque, je sais pas, si vous regardez par exemple ma vidéo sur Skyrim, tout au début de la vidéo, il y a une espèce de grosse tache blanche en haut à gauche de la vidéo qui disparaît au milieu de la vidéo parce que je me suis rendu compte que ma lampe faisait cette grosse tache blanche. Donc il faut éteindre toutes vos lumières parce que de toute façon la PS Vita éclaire largement bien la caméra. Voilà, c'est comme ça que je joue, que je filme ma PS. C'est un peu l'envers du décor. Pour le matériel de cadrage que je vous ai montré, vous en avez pour 25 € à peu près. Pour le matériel que je vous ai présenté pour le cadrage, c'est-à-dire le pied flexible et le socle de la PS, vous en avez pour un total de 25 €. C'est pas très cher. Après, c'est sûr qu'il faut mettre le prix. Donc je veux dire, faut pas non plus croire que ce sera comme ça par magie. Donc après, avant d'acheter ce genre de choses, demandez déjà à vos parents par exemple si ils n'ont pas ce genre de petit pied. Moi par exemple, ce pied je l'avais déjà avant. Bon et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'ai un petit truc à vous dire avant que vous ne partiez. J'aimerais organiser une FAQ parce que voilà, ce serait marrant. Alors je ne prends pas la grosse tête, je sais bien que je ne suis pas connue. Enfin, pas très, même si je remercie extrêmement les 100 abonnés, je suis vraiment content, merci. Donc j'ai organisé une petite FAQ, ou une grosse, ça dépend de vous, hein. Si vous voulez poser plusieurs questions, vous avez le droit. S'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Donc posez-moi vos questions dans les commentaires, par message privé, via mon site, qui est dans la description. Enfin, posez-moi vos questions et j'y répondrai. Et je les ferai pour me poser des défis aussi. Okay. Moi j'ai plus qu'à vous dire ciao.